Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous conduire pas à pas sur comment créer son propre magasin et commencer à vendre sur nextgeek.biz. Comme vous le savez, c'est un site qui permet d'acheter et de vendre en ligne au Cameroun depuis un certain moment. Donc, première des choses, choisissez la langue qui vous convient. Donc, je choisis le français. Voilà, le site est traduit en français actuellement. Donc en haut de votre écran à droite, vous avez ce bouton bien visible qui est marqué créer mon magasin. Donc petite précision, que vous soyez sur votre téléphone, là je suis sur mon ordinateur, mais que vous soyez sur votre téléphone, c'est pareil. En haut de votre écran à droite, vous avez ce même bouton là. Donc vous cliquez sur ce bouton pour choisir le forfait de votre boutique. Donc là, vous êtes sur la page de forfait. Il propose 3 forfaits. Le premier, c'est Starter, Platinum et Premium. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer sa boutique gratuitement et commencer à vendre des articles et des services sur ce site. Donc je clique sur le bouton je m'abonne. Et le formulaire est là, formulaire à remplir, petite précision, tout le monde peut vendre sur ce site à une seule condition, que vous ayez un numéro d'impôt, que vous payez vos impôts, peu importe la catégorie A, B, C, patente. Dès que vous avez un numéro d'impôt, c'est bon, vous pouvez créer une boutique sur ce site. Donc, première des choses ici, la première chose qui demande ici, c'est mon email. Donc, je mets mon email. Et une fois que j'ai mis mon email, le système va m'envoyer un code de vérification sur mon mail. Donc là, il faut que je retourne dans mon mail pour copier ce code que je vais venir coller ici. Donc là, je vais sur mon mail ici. Alors, le mail n'est pas encore là. Je rafraîchis un peu. Alors, parfois, ça peut ne pas venir directement sur votre boîte principale. Là, je vois que mon mail est venu plutôt dans promotion. Peu importe, l'essentiel, c'est que vous recevez un mail. Et là, j'ai mon numéro de vérification que je copie. Je peux soit copier ou alors le mémoriser dans mon cerveau. Que je retourne le coller ici. Et c'est bon. Donc, je peux continuer maintenant à remplir ce formulaire. Première information, c'est le nom de la boutique. Donc, je mets le nom de ma boutique. Je mets n'importe quoi. Peut-être Kamé Bazar. Un peu plus bas, on me demande l'adresse de ma boutique. Donc, je mets l'adresse de ma boutique. Je vais mettre quoi? Rue Foch. Donc, vous mettez l'adresse de votre boutique ou la localité. De toute façon, mettez l'adresse de votre boutique. Adresse 2, c'est pas obligatoire parce qu'on n'a pas ce point rouge là, donc on peut passer. Pays dans lequel vous vendez. Pour le moment, ils ne sont présents qu'au Cameroun. Donc, si vous cliquez, vous avez une seule option qui est le Cameroun. Ville ou localité. Bon, voilà. État ou pays, bon, ça revient, je sais pas trop pourquoi. Je remets Cameroun, je ne perds rien. Code postal, alors je vais mettre 1500. Vous pourrez mettre n'importe quoi qui correspond à l'endroit où vous êtes. Ou alors, si vous n'avez pas de code postal, vous mettez le code général de la région ou de la ville. Ça peut être n'importe quoi. Téléphone de l'entreprise. Alors, je mets le téléphone de l'entreprise. Région. Alors, je suis dans le littoral. Votre département. Département du Vouri. Votre quartier. Je suis à Bonapriso. Donc, vous mettez le quartier qui correspond à l'endroit précis où se trouve votre boutique. Alors, ici, on vous demande de choisir votre régime fiscal.
Donc si vous êtes sur le régime de patente, vous choisissez le titre de patente. Dans mon cas, je vais choisir le titre de l'impôt libératoire. Et juste en dessous, on me demande le numéro du contribuable. Donc là, je mets le numéro qui est sur ma fiche d'impôt libératoire ou alors sur ma fiche de patente ou le registre de commerce, peu importe. Mais rassurez-vous que vous mettez le numéro correct parce que le site, avant qu'il n'accepte votre demande de création de magasin, il vérifie votre numéro d'impôt. Donc si votre numéro d'impôt n'est pas valide ou alors vous avez fourni un numéro d'impôt farfelu comme ça, votre demande va être rejetée. Ce qui est bien, c'est que quand il rejette une demande, il vous précise la raison pour laquelle. Donc, catégorie de produits que vous proposez. Donc là, peut-être je vends de l'électroménager. Donc, je vais chercher dans la liste. Voilà, il est là, électroménager. Un peu plus bas, il demande d'autres catégories, veuillez préciser. Donc, si en dehors de l'électroménager, je vends autre chose, par exemple le téléphone, donc je rajoute juste téléphonie et blablabla. Donc, vous ajoutez tout ce que vous vendez, vous mettez tout ce que vous vendez là. Votre nom et prénom. Alors, mon nom et prénom, je peux mettre n'importe quoi, mais vous devez mettre exactement votre nom parce que je pense que ça doit correspondre avec le nom qui affiche sur votre fiche d'impôt libératoire. Votre date de naissance, alors je mets n'importe quoi. Type de pièce d'identité. Alors ici, il demande le type de pièce d'identité qu'on utilise. Dans mon cas, j'utilise la CNI. Numéro du document, donc je mets le numéro de ma CNI, le numéro correct s'il vous plaît. Nationalité, je suis du continent bien sûr, donc camerounaise. Mot de passe, donc je choisis mon mot de passe. Confirmer le mot de passe. Je confirme mon mot de passe en remettant exactement celui que j'ai mis auparavant. Alors avant d'avancer ici sur m'enregistrer, je dois d'abord cocher cette case qui dit accepter les conditions générales. Une fois que la case est cochée, je peux cliquer sur m'enregistrer. Alors, on a une nouvelle page qui ouvre. Là, en fait, on est déjà enregistré, mais il faut confirmer. Donc là, ça veut dire confirmation, plan gratuit. Il n'y a aucune option de paiement pour cela. Et là, on vous rappelle le forfait que vous avez choisi. Donc, une fois vérifié, je peux cliquer sur procéder. Parfait, donc on a ce petit message là qui nous confirme que notre demande de création de magasin a été bien reçue et qu'un administrateur va vérifier et confirmer si jamais il est accepté ou pas. Et voilà comment de façon vraiment facile vous pouvez créer votre boutique sur ce site et commencer à vendre. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous pouvez poster votre premier produit qui s'affichera ici et que vous pourrez commencer à vendre sur ce site. Une fois votre boutique acceptée, il sera listé sous cette page qui dit nos fournisseurs. Donc si vous ouvrez cette page, une fois que vous recevez le mail de confirmation disant que votre boutique a été acceptée, donc votre boutique va être également listée ici, telle que beaucoup d'autres boutiques, comme vous pouvez voir, qui existent déjà sur leur site. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez besoin d'autres informations, allez en bas de cette page sur centre d'assistance. Cliquez sur centre d'assistance et sur cette page vous pourrez trouver plusieurs questions, plusieurs réponses à vos questions. Allez, ciao.